Une journée dans la rue. Groupe de recherche d'art visuel. Souvenir de ma jeunesse partagée. En 1964, l'idée d'une journée dans la rue avait déjà été discutée au sein du GRAVE, le groupe de recherche d'art visuel. C'est plus tard, en 1966, qu'ils sont sollicités par le critique d'art Chapuis et le réalisateur de télévision Chabot. Ils désiraient faire quelque chose avec le groupe. Ils ont sauté sur cette opportunité en or et ont ressorti des tiroirs leur ancienne idée. Surtout qu'ils proposaient que cette journée dans la rue soit filmée à travers d'un dispositif de caméra cachée. Grande opportunité, grand enthousiasme, travail collectif, proposition, stratégie établie, programme défini, à eux la rue. Mais, pour rester dans les règles, on leur a conseillé de demander une autorisation à la police. Démarches inutiles et vaines, leur journée dans la rue ne rentrait dans aucune des cases. Ce n'était pas une manifestation politique, pas une démarche publicitaire ou commerciale, pas un spectacle de saltimbanque, pas une vente ambulante. Rien de tout cela. Alors, ils y sont allés quand même, sans la moindre autorisation. Leur enthousiasme et leur détermination demeuraient intacts. Ils ont conçu et dessiné un tract qu'ils allaient distribuer aux passants. Ils présentaient le travail du groupe, annonçaient le programme de la journée et proposaient une petite enquête sur les expériences présentées. Quelques questions simples afin de les aider à préciser les rapports entre l'art et le grand public. L'analyse des réponses viendra enrichir de nouvelles réflexions. Pour mémoire. En 1960, quelques peintres, Garcia Rossi, Le Parc, Morellet, Sobrino, Stein et Yves Aral se réunissaient à Paris pour fonder le groupe de recherche d'art visuel. Leur but était d'essayer, en confrontant leurs recherches, de trouver une base commune de travail en équipe qui se substituerait à l'attitude artistique traditionnelle soumise aux caprices de la personnalité et à un milieu artistique aux structures bien définies. Unifier une activité dans le domaine de l'art visuel et créer un nouveau rapport entre le public et l'œuvre ne peuvent se faire sans heurts. Des pressions et des sollicitations se sont fait sentir dès l'origine, mais au travers des contradictions qu'elles ont provoquées, le GRAVE s'efforce avec des moyens limités d'atteindre un public non spécialisé et non conditionné, de le faire réagir et agir directement. Il s'efforce de créer une situation nouvelle où ne serait plus seulement en présence l'artiste unique et son œuvre inspirée, où il n'aurait plus en face de lui des spécialistes plus ou moins enthousiastes et un vaste public indifférent. Par conséquent, le groupe de recherche d'art visuel, le GRAVE, présente une journée dans la rue. La ville. La rue est tramée d'un réseau d'habitudes et d'actes chaque jour retrouvés. Nous pensons que la somme de ces gestes routiniers peut mener à une passivité totale ou créer un besoin général de réaction. Dans le réseau des faits répétés et retrouvés d'une journée de Paris, nous voulons mettre une série de ponctuations délibérément orchestrées. La vie des grandes villes pourrait être bombardée de façon massive, non pas avec des bombes, mais avec des situations nouvelles sollicitant une participation et une réponse de ses habitants. Nous ne pensons pas que notre tentative suffira à briser la routine d'une journée de semaine dans Paris. Elle peut être considérée seulement comme un simple déplacement de situation. Mais malgré sa portée très limitée, elle nous aidera à entrer en contact avec un public non prévenu. Nous la voyons comme un essai tentant à dépasser les rapports traditionnels de l'œuvre d'art et du public. Ainsi, le 19 avril 1966, tout est prêt. Les tâches, tout le long du parcours, sont bien distribuées, leurs camionnettes bien remplies. Les voilà partis. La capitale est ciblée en plusieurs points de ces quartiers et les 9 interventions se dérouleront à différentes heures de la journée. 8 heures. Place du Châtelet. Entrée du métro. Stein et Le Parc distribuent aux usagers qui vont et viennent le programme de la journée accompagné d'une enveloppe. À l'intérieur,
Un petit miroir flexible à manipuler. Petite surprise? Curiosité réveillée? Quelques minutes de routine alternée? Peut-être. 10 heures. Champs-Élysées. Angle, rue La Boétie. Autre décor. Un grand trottoir en coin de rue. À même le sol, Morellet, Ivaral et Stein déballent des paquets de plaques carrées en plexiglas. Guidée par l'habileté de Sobrino, une structure s'élance et grandit à vue d'œil. Elle transforme ce bout de rue. Les passants adoptent une attitude différente de ceux du métro. Ils prennent le temps de s'arrêter et participent à un processus en développement. Ils prennent le prospectus, le consultent attentivement. Certains répondent à leur petite enquête et déposent leur avis dans une urne pendue au cou de Garcia Rossi. Un dialogue s'établit avec eux. « 12 heures, place de l'Opéra. Il dépose un objet cylindrique en fil de nylon à pénétrer, un des ancêtres des futurs pénétrables du Grave. Une jeune femme, amie d'Ivaral, vêtue d'un costume à rayures, s'introduit dans le cylindre. Les rayures de sa robe en mouvement provoquent des moirages avec les fils de nylon. Les passants s'introduisent à leur tour dans le cylindre. On remarque parmi les pénétrants 2 critiques d'art connus du milieu artistique, Pierre Restani et Otto Hans. L'attroupement provoqué par cet objet insolite réussit à créer de nouveaux rapports avec le public. « 14 heures, jardin des Tuileries. Au milieu de l'allée centrale, il dépose, entre autres objets, 2 kaléidoscopes, un géant et un moyen. Sans aucune consigne de leur part, les gens s'agglutinent et commencent à faire la queue. Ils veulent voir le paysage métamorphosé à travers les kaléidoscopes, jouer avec les grands ballons offerts, se risquer sur les sièges à ressort. Le bucolisme du jardin n'empêche pas les échanges avec les gens. Les curieux se font de plus en plus nombreux. Ils commencent à apercevoir un autre genre de curieux, les policiers. « 16 heures, Saint-Germain-des-Prés, parvis de l'église. Gros morceau. Une espèce de petite foire foraine se met en place. Des bouliers à jouer, lunettes pour une vision haute, boule à ressort, spirale, mini-kaléidoscope, passage à travers des miroirs déformants, colonnes en tissu à porter, dalles instables, sphères, etc., etc. Il n'y avait rien à vendre, aucune consigne. Les gens prennent toute leur liberté. Tout de suite, leur petite foire foraine ne leur appartient plus. Elle appartient désormais à ceux qui la découvrent. Réveillés, activés, inventifs, décontractés, provoquant une joyeuse pagaille. Plus ils étaient débordés par les gens, plus ils étaient radieux. Même s'ils ont dû prendre un peu de temps pour parlementer avec la police, arriver là pour les chasser. 18 heures. Boulevard Montparnasse. Après s'être débarrassés de la police, les voilà à l'étape suivante, devant la coupole. D'autres téméraires. Les voilà juchés sur des dalles instables, enfilant de drôles de chaussures à ressort, ou surélevés d'un tube de 13 cm, ou encore des chaussures avec des semelles en plomb, donnant une démarche à la Frankenstein. Certains s'aventurent avec les chaussures sur les dalles instables. La police finit par les oublier. 20 heures, boulevard Saint-Germain, entre la rue de Rennes et la rue du Dragon. Curieuse proposition. D'un côté, à l'angle du boulevard Saint-Germain et la rue de Rennes, ils offrent aux passants des ballons de baudruche attachés à un fil. À ceux qui viennent en sens inverse, depuis la rue du Dragon, ils leur offrent des grandes épingles aux têtes multicolores. C'était tout. Intrigués,
Libre à eux, quand ils se croisent, de faire comme ils le sentent. Pendant ce temps, leur enquête auprès des gens continue. « 22h. Quartier Latin. Rue Champollion. Distribution de sifflets aux spectateurs qui font la queue devant le cinéma Champollion. Toujours sans la moindre consigne. À eux d'agir comme ils l'entendent. 23h. Boulevard Saint-Michel. Il remonte le boulevard avec un flash électrique à la main. Il le déclenche devant les gens au fur et à mesure qu'ils les croisent. Agression visuelle et effet de surprise. Minuscule feu d'artifice pour clôturer cette intense journée. Minuit. La journée dans la rue s'achève. Le programme accompli, leur fourgonnette est maintenant prête à retourner à l'atelier. Fatigués mais heureux, ils se retrouvent autour d'un verre pour fêter modestement leurs petits exploits. Pour la suite, commentaires, analyses et bilan de leur action. Ils étudient les réponses du public recueillies dans leur boîte à enquête. Surprise attendue, beaucoup de réponses. Ils concluent que cette journée dans la rue a été une expérience très positive. Au point que, continuant de tourner dans leur tête, ils pensent à renouveler et amplifier leur idée. Cette fois, ça ne sera plus dans une seule ville, mais à travers tout le pays. Ils se sont imaginés en train de parcourir toute la France des petites villes avec un vieil autobus parisien, rempli de leurs éléments et multipliant leurs expériences avec le public. Mais voilà, les mois passent rapidement et bientôt, les événements de mai 68 éclatent dans tout le pays. La France se réveille et entre en ébullition. La parole et l'action s'imposent d'elles-mêmes. Cette situation rendait d'un coup leur idée complètement obsolète. La principale et la plus importante des conclusions qu'ait tiré Le Grave de cette expérience, ça a été la confirmation que les gens, en général, dans la mesure où ils ne sont pas diminués, snobés, ignorés par le milieu artistique, eh bien ils ont une grande et naturelle capacité à découvrir les choses, à comparer, à réfléchir, à participer, à analyser, à partager, à cohabiter. Malheureusement, le monde de l'art s'est toujours passé du public et de ses appréciations. Voilà, c'était des souvenirs vivants d'une des plus belles et importantes journées de ma vie.